Ça. Ensuite... ça. Comment tante Mona a-t-elle drapé mon sari? On fait un pli. Ben dis donc. Ne vas-tu porter que des saris? Tous les prétextes sont bons pour t'approcher. Siddharth, je n'arrive pas à mettre mon sari. Mais regarde-moi, j'ai l'air d'un clown comme ça. Je ne peux même pas porter un sari une journée. Comment le porterais-je tous les jours? Chaque jour? Tu veux mettre des saris tous les jours? Pourquoi? Je sais bien que tu es mal à l'aise là-dedans. Pourquoi le porter tous les jours? Parce que tante Mona m'a dit que puisque je suis mariée, je dois porter le sari tous les jours. Waouh, c'est très logique. Mais moi aussi je suis marié, n'est-ce pas? Dois-je aussi changer de vêtements? Puisque maintenant je fais partie de ta famille Gujarati, dis-moi. Mais qu'y a-t-il? Siddharth, tu auras l'air drôle dans un costume traditionnel. C'est bien vrai. J'aurais l'air bizarre. C'est ce que je voulais te faire comprendre. Je ne me sentirai pas à l'aise. Et si mon épouse chérie n'est pas à l'aise en portant le sari, elle n'a pas besoin de porter un sari. Un instant. Oh, waouh! Qu'importe les vêtements que tu portes, ils te vont à ravir, ma Roshni chérie. Merci beaucoup, Siddharth. Mais qu'en est-il? Je veux dire, ma belle-mère ne sera pas offensée si je ne porte pas les saris qu'elle m'a Parce que donnés. ta belle-maman est ma maman. Et pour ton info, ma jolie, toutes les belles-mères du monde ne ressemblent pas toutes à ma chère belle-mère, tu vois ce que je veux dire? Hautaine. Oh! Est-ce que tu viens de dire que ta patronne est hautaine? Oui, elle est hautaine. N'est-ce pas? Trêve de plaisanterie. Je voulais vraiment porter un sari parce que ce vêtement me donne l'air d'une femme mariée. Oh, c'est donc ça. Tu devrais ne porter que les vêtements que tu veux porter. Compris? Oui, je t'aime tant, Je Siddharth. t'aime aussi. Mes félicitations à vous. Votre dépôt est fait et... maintenant, vous êtes tous propriétaires de nos maisons à Worli. Notre directeur de compagnie arrivera très bientôt dans les bureaux, messieurs, dames. C'est bien que je n'ai pas attendu l'arrivée de Monsieur Kurana. J'ai déjà effectué le dépôt demandé. Oh, et là, j'aurai un appartement neuf. À Worli, moi, Resham Patel. Mais enfin, Raj, que fais-tu? Est-ce qu'il était vraiment nécessaire que tu viennes travailler aujourd'hui? Tu sais très bien que Roshni et Sid viennent chez nous aujourd'hui et je ne veux pas être en retard. On a enfin l'occasion de les voir après tellement de jours. Et tu as mis une réunion aujourd'hui. Cette rencontre que j'ai fixée ne prendra pas plus de 10 minutes, je te le promets, Simran. Roshni et Sid arriveront chez nous dans 2 heures seulement. J'aurai fini la réunion. On n'a pas pu les voir hier, mais je dois tenir cette réunion. C'est la politique de la société, de rencontrer chaque acheteur individuellement, tu sais bien. C'est toi qui l'as voulu, souviens-toi. Oui, je m'en souviens. Ah, bonjour monsieur, bonjour ma tante. Bonjour, Prashant. Je suis navré d'être en retard. Mais non! Pourquoi t'excuses-tu, Prashant? Tu ne devrais pas le faire. Parce que ton patron, Monsieur Kurana, qui en passant est aussi ton oncle, il a décidé de travailler le dimanche. Et il désire que tous ses employés suivent sa manière de faire. Les dimanches sont jours de détente en famille. Un jour pour passer de bons moments avec sa famille. C'est un jour où on mange de bonnes choses et où on boit à la maison ensemble. Mais pas lui. Il a décidé qu'il veut travailler le dimanche. Aujourd'hui, elle va déclencher la 3e guerre mondiale contre moi. Ici même. Monsieur, on y va? Tous les acheteurs vous attendent. D'accord. Après toi. Non, vas-y toi d'abord. Bon, allons-y ensemble. Monsieur Kurana est arrivé. La tante de Roshni? Oh mon Dieu, mais c'est Resham! Oh mon Dieu, qu'allons-nous faire? Oh non, mon Dieu! Rebrousse son chemin. Excusez-moi. Je vous en prie, attendez-moi tous les deux.
Monsieur et Madame Kurana, attendez. Veuillez attendre, je vous prie. La clé de mon appartement? Ah oui, madame. Vous aurez la clé quand vous aurez payé toutes les mensualités. Pardon? Mais j'ai déjà payé toute la somme, monsieur. Oui, madame, mais ce n'est pas la somme entière, après tout. Le dépôt est de 7,5 millions. Ensuite, vous devrez payer 1,5 million tous les mois pendant 15 ans. Est-ce que vous n'avez pas lu les termes de notre contrat? Non. Non, c'est de la triche. Non, aucune tromperie. Prashant! Prashant! Oui. Regarde, Resham. D'accord. Écoutez-moi. Veuillez rentrer, Sid et Roshni vont arriver. Je vais m'occuper d'elle. Oh mon Dieu, aide-la, tu peux. d'accord. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Oui. Morley, Oui, madame. s'il te plaît, apporte-moi les fleurs. La mère de Didier est absente. C'est moi qui vais faire la prière. Madame a dit que personne ne doit sortir aujourd'hui. On doit d'abord nettoyer la maison. Pourquoi? Quelqu'un de spécial vient ce soir? Il y a une fête ce soir. Bon, très bien, fais ton travail. Oh, super! Dites-moi, y aurait-il un programme dont je ne suis pas au courant? Savez-vous pourquoi? Je n'en sais rien. Didier a organisé une fête ce soir à la maison. Oh! Oh, waouh! Roshni, tu as l'air ravissante aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Vous faites un beau couple tous les deux. Est-ce que vous allez quelque part? Peu importe, Oui. mais soyez de retour à 17h ce soir. Soyez à l'heure. Siddharth, j'ai un travail important à te confier. Mais Didier, on est dimanche. Doit-il aussi travailler le dimanche? Pourquoi te mêles-tu toujours de choses qui ne te concernent pas? Tout le personnel de maison travaille, non? Pourquoi est-ce un souci si Siddharth travaille aujourd'hui? Et quoi, hein? Il travaille pour moi, ça signifie qu'il est aussi mon serviteur. « 17h pile, d'accord? Partons, Roshni. Roshni, ne gâche pas ta bonne humeur. C'est notre première sortie en tant que couple marié. Vas-tu sortir en étant triste ou en souriant? Allons, Roshni, même si on n'a que 5 minutes ensemble, nous serons heureux. Et ta mère nous autorise à sortir jusqu'à 5 heures ce soir. C'est beaucoup. Nous sommes ensemble. Et nous le serons pour toujours. C'est cela l'important.
Bien plus que les heures que nous aurons passées ensemble à l'extérieur. N'est-ce pas? Pars. À quelle heure Sid va-t-il arriver? Je lui ai cuisiné tous ses plats préférés et je ne sais pas s'il mange correctement là-bas, oui ou non. Coucou maman chérie. Tu vas bien? Oh, juste ciel. Maman, tu es toujours fâchée. Tu sais quoi, maman? J'ai eu très faim pendant toute la journée. Pourquoi? N'as-tu rien mangé là-bas? Non, j'ai mangé, mais c'est ta bonne nourriture qui m'a manqué, maman. Menteur. Pardon, maman. Moi non plus, je n'ai rien mangé. Oh, viens dans mes bras. En fait, je dois te dire que ton mari Sid est très intelligent. Il sait m'amadouer en s'excusant. C'est un vrai coquin. Et c'est quoi tout ça? Vous avez été faire les magasins? Sid, tu l'as laissé faire les magasins, n'est-ce pas? Non, maman, c'est pas grand-chose. Juste quelques petites choses pour la maison. D'accord, laisse-moi voir ce que c'est. Montre-moi ce que Bien c'est, sûr. je veux voir. Je vais vous les montrer. En fait, nous n'avons rien chez nous. Alors on a acheté des choses pour la maison. Et nous avons dit à Didi que nous n'allions pas utiliser ses affaires. Et que nous paierons le loyer. Parce que je vais vivre sur le salaire de mon mari. Tout ça, c'est très bien, mais... Tous ces petites boîtes, à quoi servent-elles? Oh, ce sont des biscuits digestifs. Et c'est pour ta maison? Oui. Mais pourquoi n'as-tu rien acheté pour faire la cuisine? La farine, le riz, les légumes, l'huile, le sucre, le sel. Où est tout cela? Comment allez-vous vivre rien qu'avec des biscuits, hein? Sid? Hein? Oui, maman, je ne sais rien de tout ça. Maman. Désolée. Je ne connais rien de ces choses. Roshni, Oh non. Je reviens. Roshni, ma fille. Ah. Maman, je suis vraiment navrée. Non, Roshni. C'est de ma faute, ma fille. Je n'aurais pas dû me mettre en colère ainsi. C'était bête de ma part. Et je vous ai invité à manger. Et je t'ai réprimandé. Viens, allons à la cuisine. Je vais t'apprendre à préparer de bons petits plats. Allez, souris maintenant. qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il Viens y a? par là. Mais pourquoi est-ce que tu lui compliques tant la vie, Siddharth? Moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, toi. Tu vois bien que Roshni est fascinée par un style de vie modeste. Mais elle n'y est pas habituée. Facilite-lui la vie. Fais livrer le repas chez toi. Oui, je suis d'accord, papa. Mais dis, pourquoi m'accuses-tu? Tu es en train de parler comme si c'était moi qui ai dit à Roshni de tout faire seule. Ta belle-fille est déterminée à tout apprendre de cette vie. Elle décide et c'est impossible de la faire changer d'avis tout comme sa mère. Une fois qu'on a décidé, on ne s'arrête que quand c'est fait, en point c'est tout. Écoute, c'est ta responsabilité. Maintenant, je vais te dire une chose à propos de ta belle-mère Didi. Elle ne reculera devant rien pour séparer Roshni et toi pour toujours. Tu as compris, Siddharth? Alors garde ça en tête, toujours. Papa, je fais toujours attention. Ne t'en fais pas, tu sais que j'essaie d'arranger les choses. Parfois j'ai l'impression que maman a bien raison, tu sais, papa.
Si une relation est basée sur un mensonge... Cesse de jouer au philosophe maintenant. Tu dis des bêtises. Il ne te reste que 2 choix à présent. Écoute-moi bien. Soit tu peux tout abandonner comme un lâche et la quitter, ou tu peux être assez fort pour faire face aux conséquences. Je te parle par expérience. Qu'est-ce qu'une femme veut par-dessus tout? L'amour de son mari. Dans tous tes efforts pour rapprocher la mère et la fille, tu pourrais aussi l'éloigner de toi et de votre amour, Sid. Sois prudent. Est-ce que tu me comprends ou fais-tu semblant? Je t'ai entendu et je t'ai compris, papa. Et dis-moi, as-tu planifié ta lune de miel? Hein? Pardon, quoi? Lune de miel. Tu n'as pas honte de parler de cela avec ton fils, dis? Je suis un employé salarié, je n'ai pas assez d'argent pour ça. Comment puis-je l'emmener en lune de miel, dis-moi? Sid, je demanderai au directeur de réserver des billets pour Roshni et toi pour Londres. Oh, waouh, quelle idée, papa, je suis fier de toi, tu es fantastique. Pourquoi juste Londres? Pourquoi pas la Grèce, Rome, l'Europe, la Croatie ou les Philippines? Ou même un tour du monde? Oui, et quel est le problème, Sid? Non, il n'y en a aucun. Oublie tout ça, papa. Je ne peux pas payer cela avec mon salaire modeste. As-tu une idée du montant du salaire que je gagne? Voyons, comment pourrons-nous le faire? Elle va me demander comment j'ai eu l'argent pour aller à Londres. Oui, fais-le. Quel est le problème? Oui, j'ai l'âge, mais je n'ai pas l'argent, C'est le moment papa. d'en profiter. Quand iras-tu en lune de miel? Cesse de te plaindre ainsi. La lune de miel est importante, très importante. Emmène-la quelque part en lune de miel. Quand allez-vous être seuls ensemble? La lune de miel est très importante, Sid. Et ensuite, je me suis mise à rigoler si fort que mon mari ne cessait pas de me regarder. Oh, waouh! C'est très beau. Joli collier. Oui, je l'ai acheté de la collection mariage de Didi. Ah? Oh, ça me rappelle. Didi, dès que la collection est prête, n'hésite pas à me contacter tout de suite, d'accord? Tu sais, je dois te dire une chose, je remets jamais les mêmes bijoux. Eh bien, en fait, j'ai fait dessiner cette bague pour moi-même. De solitaire. Pourquoi ne nous montres-tu pas un pareil? Bien sûr. Coucou! Bonjour! Oh, waouh! C'est une réunion de femmes! Pourquoi te promènes-tu habillée comme un clown? Didi, je peux choper un rhume. J'ai entendu que plein de gens ont la grippe. Je pourrais l'avoir. Bon, alors va te reposer dans ta chambre, Récham. Didi. Oh, mais entre donc, bienvenue ma chérie. Nous parlions toutes justement de toi. Dis Roshni, tu t'es mariée? Et tu nous as rien dit? Allez, dis-nous qui est le garçon. Nous, on voudrait bien le connaître. Didi, pourquoi ton chauffeur se tient-il ici à écouter notre conversation? Pourquoi lui dis-tu pas de retourner travailler? Vous pensez qu'il est un chauffeur, c'est ça? Bon, très bien. Dans ce cas, considérez que la fille de Didi s'est mariée avec un chauffeur. C'est bien répondu. Roshni est très spontanée. Peu importe. Vous vouliez toutes rencontrer mon gendre et vous vouliez savoir pourquoi je n'avais pas informé la presse de son mariage. Eh bien, il n'est pas mon chauffeur. Il est mon gendre Siddharth. Oui. Qu'aurais-je pu faire? Roshni s'en est amourachée. Et la raison pour laquelle je n'ai pas invité la presse était parce que Roshni a décidé qu'elle voulait épouser le fils d'une famille de classe moyenne.
C'est le choix de Roshni, c'est lui qu'elle veut. Et je n'ai rien dit à la presse mondaine parce que Roshni a choisi un homme issu de la classe ouvrière pour devenir mon gendre. J'étais vraiment embarrassée. Je ne pouvais me tourner en ridicule devant les médias, n'est-ce pas? Peu importe, l'introduction est faite. Tu as 10 minutes de retard, Siddharth. Je te pardonne pour cette fois. Maintenant, va en cuisine. Prépare quelques encas, s'il te plaît. Et serre-les-nous. Laisse tes affaires. Je dirai aux domestiques de les ranger. Vas-y et prépare-nous à manger. Je suis sûre que mes amis ont très faim. Je suis d'accord avec toi. Tu as grandi ta fille avec amour et attention. Tu avais besoin d'un gendre qui pouvait habiter avec vous. Ainsi, tu pourras mieux veiller sur elle. Oui, je dois l'avouer, nous travaillons tous très dur dans la vie et tout ça pour nos enfants. Et croyez-moi, vous devriez avoir un gendre comme lui. C'est une situation très confortable. J'avais entendu que certains gendres venaient habiter dans la maison de leur belle famille. Je dois dire que de mon côté, ce n'est pas si mal, hein? Mon gendre est aussi un bon domestique. Pourquoi es-tu planté là? Dépêche-toi! Mais Didi, Siddharth est quand même ton beau-fils. Tu ne peux pas parler... Accompagne-le donc en cuisine et montre-lui où se trouvent les choses, s'il te plaît. Quand on y réfléchit, il n'y a pas de grande différence entre un chien de compagnie et un gendre. Il faut les garder tous deux en laisse et les dresser autant que tu le peux. Ils feront tout ce que tu veux, c'est génial. Mais dans ce cas précis, c'est Siddharth qui courait après Roshni et qui voulait tellement épouser ma fille. Maintenant qu'il a épousé une fille riche, il vivra une vie de chien, je veux dire. Il devra vivre en étant à mon service. Siddharth! Murli? Apporte ces sacs dans la chambre de ma fille. Siddharth! Tu n'iras nulle part! J'en ai par-dessus la tête des caprices de Didi, on va arrêter ça! Mais Roshni, il me faut aller en cuisine, je dois faire tout ce qu'elle m'a demandé. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois rien faire du tout, Siddharth! Il y a une limite à tout! Tu es mon mari, pas quelqu'un qu'elle a acheté! Siddharth, tu n'es pas l'esclave de Didi! Mais il doit devenir mon esclave. C'est bien l'accord que nous avons conclu entre nous. Je ne me rappelle pas du tout de cela. Vraiment. Je suis sûre que Siddharth lui s'en rappelle. N'est-ce pas, Siddharth? Écoute, Roshni, ces deux-là sont tes oncles. Ils sont des membres de la famille. Pourtant, quand j'organise une réception ou une fonction quelconque ici, ils vont organiser eux-mêmes tout ce dont j'ai besoin pour que ma fonction se passe bien. N'ai-je pas raison, Bablo et Kessar? Si eux, les membres de notre famille, peuvent faire autant pour nous, Siddharth a aussi accepté de tout faire pour m'aider. Didi, Siddharth est le gendre de notre famille. On ne peut pas lui demander de faire tout ça. Il n'est pas seulement mon gendre, mais le mari de ma fille qui vit chez nous. Il y a une énorme différence. Un gendre mérite le respect, mais pas un gendre qui vit chez moi.
Il peut quitter cette maison le jour où il me remboursera le million que j'ai payé pour sa caution. S'il arrive à me rembourser, il peut partir n'importe quand. Mais jusque-là, il faudra bien qu'il m'obéisse. Pouvons-nous en finir avec cette scène? Sachez que j'ai des invités et qu'il y a beaucoup de choses à faire, d'accord? Roshni, vas-y. C'est bon, je m'en occupe. Tu peux y aller, chérie. Et ne t'inquiète pas. Je viendrai te retrouver après. Perds pas confiance. Je vais tout arranger, crois-moi. Et oui. Ton mari n'est lui... l'esclave de personne, ma chérie. Je ne peux être acheté par personne. Car je ne fais que... ce que me dicte mon cœur. Regarde-moi donc. Oui, je sais bien à quel point tu m'aimes, ma Roshni chérie. Et jamais rien ni personne ne pourra se mettre entre nous. C'est l'important. Et rien d'autre ne compte. Rien du tout. Va. Fais-moi confiance, vas-y, va. Non, Siddharth. Va, il est temps pour moi de faire la cuisine pour ma belle-maman. La nourriture doit être prête d'ici 30 minutes, c'est bien clair? Ce sera fait. Va, Roshni. Tante Mona. Emmenez-la, s'il vous plaît. Je la verrai quand j'aurai fini. Va. Ce soir, tout le monde découvrira la vérité sur lui. Mais pour qui elle se prend, tante Mona? Comment ose-t-elle parler ainsi à mon mari devant toutes ses amies? Et pourquoi? Siddharth est quand même mon mari. Pourquoi? Ne me laisse-t-elle pas être heureuse, tante Mona, dis-moi? Attends, je me demande parfois si je suis vraiment sa fille ou alors je me sens parfois comme une orpheline. Non, non, Roshni. Ne dis surtout pas de choses pareilles. Ma tante... Siddharth est en train de travailler seul dans la cuisine. Je sais bien qu'il est seul là-bas. Mais tu dois avoir confiance en ton mari, d'accord? Je suis sûre qu'il va se débrouiller. Ne t'en fais pas. Aïe. Qu'est-ce que tu as? Je me suis juste coupée. Fais voir. Oh, ça va aller, ce n'est pas si grave. Mais ça saigne, laisse-moi le nettoyer, attends. Dis, qu'est-ce qui te tracasse depuis ce matin? Tu as l'air distraite, Simran. Est-ce que tu veux en parler? Je suis là, tu sais. Regarde ce qui t'est arrivé. Je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive, Raj. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que cette méchante sorcière est en train de harceler notre fils et notre belle-fille. Et tu sais quoi, Raj? Je peux faire face à n'importe quelle situation. Et peu importe la gravité du problème. Mais si quelqu'un fait du mal à mon fils ou ma belle-fille, tu vois, ça, je ne pourrais absolument pas le supporter. Aïe! Tu sais quoi, Raj? Je veux que Sid soit exactement l'homme que tu es avec moi. Gentil, tellement attentionné et un mari responsable. Ma Simran, Sid est déjà responsable et gentil. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'hommes comme lui de nos jours, tu sais.
Il aime vraiment beaucoup sa femme. Personne n'aurait pu se sacrifier comme lui, il l'a fait. Il pouvait refuser les conditions de Didi, mais il ne l'a pas fait. Il veut à tout prix montrer à Roshni que la bonté humaine ne dépend pas de la richesse ou de la pauvreté d'une personne. Je dois dire que je suis très fier de lui, vraiment fier. Oui, Raj. Je suis aussi certaine qu'il atteindra son objectif. Et tu vois, Siddharth a travaillé dur pour réussir au sein de ta compagnie. Et maintenant, Sid a entrepris de réparer la relation conflictuelle entre Roshni et sa mère. Je crois aussi fermement que, peu importe les obstacles qu'il devra affronter, il réussira. J'en suis sûre. Je le sais aussi. Mon Dieu, je crois que je travaille vraiment trop dur pour mon amour. J'espère que je serai récompensé très rapidement pour tout cet effort. La nourriture brûle sur le feu. Quoi, où ça? Oh, non, 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 non. Zut. Ouf. Mon garçon, j'ai 50 ans et j'ai travaillé pour de nombreuses familles dans ma vie, mais je n'ai jamais vu un gendre qui a souffert autant que vous auparavant. Ce n'est pas grave, chef, ce n'est pas grave du tout. Votre patronne l'a ordonné, je n'ai pas vraiment le choix que d'obéir. Si vous le dites. La patronne est connue pour ceci, mais honnêtement je pense qu'un jour ou l'autre, vous ferez germer de la compassion dans son cœur à nouveau. Vous verrez, oui. Ça arrivera. Avec votre bénédiction, j'en suis certain, chef. Non, c'est mon travail. Ce n'est pas la peine de le faire pour moi. Vous ne devez pas faire le travail des cuisiniers. Vous êtes le gendre de cette famille, Siddharth. C'est vrai, alors quoi donc, chef? Je suis aussi bien plus jeune que vous, et mes parents m'ont toujours enseigné le respect d'absolument tous mes aînés. Alors je vous en prie, laissez-moi faire ça pour vous, et n'ayez crainte quand... Sid est là. Expliquez-moi donc comment faire ceci, s'il vous plaît. Il y a une autre commande. Est-ce que les pizzas sont prêtes? Oui, oui. Oui, bien sûr que tout est prêt. En fait, on a un génie exauceur de souhaits. Il accomplit nos vœux et fait aussi la cuisine pour tout le monde à volonté, c'est pas vrai? Non, rien n'est encore prêt. On a encore beaucoup à faire. Ah bon, allez, passe-moi la liste, tu veux? Donne. Bon, vas-y, va faire ton travail, va. La commande, c'est curry de patates, soupe de légumes et soupe de lentilles. Kokla. Kokla, c'est quoi? Dokla. Dokla. Et c'est quoi le dokla? Salade. Quoi? Elle aurait pu l'écrire tout simplement. Je suis assez confus comme ça. Je ne sais pas quoi faire de tout ceci. Roshni, non, écoute-moi. Mais écoute-moi. Ma tante, ne m'arrête pas. Je vais aider Siddharth, c'est la moindre des choses, s'il te plaît. Non, Laisse-moi. Roshni, écoute-moi, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire ce que t'a demandé ton mari? D'abord, cesse de pleurer. Cesse donc de pleurer tout de suite. Mais tante Mona... Oublie donc ça, Roshni. Et garde ton calme. Roshni, si jamais tu y vas maintenant, tu ne pourras pas contrôler ta colère. Et Sid aura aussi à affronter la colère de Didi. Ma fille, c'est inutile d'aller là-bas maintenant. Au contraire, on deviendra la risée de tous les invités. Et moi, je pense que c'est ce que désire vraiment Didi. Roshni, ma fille, je t'en prie, ne fais rien qui pourrait aider les plans de Didi maintenant. Ne tombe pas dans son piège. Reste forte, Roshni. J'ai entièrement confiance en Siddharth, tu sais. Crois-moi, tu verras, tout ira pour le mieux. Bonsoir, mesdames. C'est tout spécialement pour vous, ma recette secrète. Il y a épicé et plus doux. Ces kebabs que j'ai préparés sont vraiment succulents et épicés, alors que ces pâtes sont douces et délicieuses. À vrai dire, j'adore les tâches difficiles que vous m'avez données. Les choses faciles ont tendance à m'ennuyer, et la nourriture qui finit par m'ennuyer, je ne peux pas la cuisiner et vous la servir. Pas vraiment. Et puis moi j'aime bien quand on y ajoute un peu d'aventure et de risque. Un peu d'excitation aussi. N'est-ce pas, belle-maman? Ma belle-maman non plus ne rate pas une occasion pour mettre du piment dans ma vie. Bien, c'est la raison pour laquelle je vous apporte une nourriture très variée. J'espère que vous aimerez. Goûtez ça. Allez-y. S'il vous plaît. D'accord. Non, 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 mangez pas comme ça. Voici les serviettes. Cela vous facilitera grandement la vie. Merci. Excusez-moi. Si mon service et ma cuisine vous a impressionné, n'oubliez pas de le dire à ma belle-mère. Mais lui dire quoi? Dites-lui que vous avez beaucoup apprécié mon intelligence, mon charme, ma cuisine, mon physique et tout ce qui vous passe par la tête. Ne l'oubliez pas. Merci.
Hey. Que faites-vous ici, ma jolie poupée? Pourquoi êtes-vous seule à cette fonction? Vous n'avez pas emmené votre mère? Pourquoi aurais-je emmené ma mère ici? Oh, mon Dieu! Je veux dire, je suis vraiment navré. Je croyais vraiment que vous étiez encore mineure, madame. Mais dites-moi quel est votre secret? Vous êtes tellement jolie. Goûtez ça. Oui, ce plat. Mangez ça. Ou peut-être essayez plutôt ceci. Allez-y. Merci. Plaisir, madame. Didi, tu avais parfaitement raison. Je vois que c'est très très bien d'avoir ton gendre avec toi. Parce que, définitivement, ton gendre apporte de la vie dans ta maison froide. Et sans vie, Durga, mon ami. À vrai dire, vous devriez la remercier. Je veux dire, c'est ma belle-mère la responsable. Et quand ma belle-mère décide de vous choyer toutes, elle et moi nous travaillons de concert. C'est une combinaison magique pour les fonctions. Bon, si vous avez toutes fini, on peut commencer le jeu. Siddharth, prépare le dîner en attendant. Didi, oublions le jeu de cartes, tu veux? Jouons à autre chose. Tu gagnes toujours au jeu de cartes, Didi. Pas la peine de jouer. Oui, c'est bien vrai ça. Si quelqu'un peut battre Didi au jeu de cartes, je suis prête à donner à cette personne une somme de 25 000 roupies en guise de récompense. Dites-moi, y a-t-il quelqu'un qui soit prêt à gagner de l'argent? C'est un défi ouvert. Quand iras-tu en lune de miel? D'accord, écoute-moi bien. C'est important d'aller en lune de miel, mon fils. Allez, oublie ça. Personne n'a jamais pu me battre au jeu de cartes. Je suis trop forte. Je relève ce défi. Si vous n'avez aucun problème, alors j'adorerais jouer une partie de cartes avec ma belle-mère Didi. Parce que je suis le seul ici qui puisse la battre à son jeu. Et qu'en dites-vous? Eh oh, venez vite vous deux. Il y a un défi. Le jeu va commencer. Richard, mais de quoi tu parles enfin? Explique-toi s'il te plaît. Et clairement, qu'est-ce que tu racontes? Oh, Mona! Sid vient de mettre au défi Didi pour un jeu de cartes. Partie de cartes? Partie de cartes? Oui. Siddharth, as-tu défié Didi aux cartes? Mais ça va pas? Oh mon Dieu, Roshni, enfin! Pourquoi as-tu cette réaction? Je peux jouer aux cartes avec ma belle-mère. Mais Sid, pourquoi tu ne comprends pas? Mais de quoi parlez-vous, tante Mona? C'est que vous êtes toutes les deux inquiètes que je vais perdre tout l'argent que j'ai économisé. Je suis quasiment certain que c'est cela qui vous tracasse en ce moment, pas vrai? Oublie ça, Siddharth. Pas la peine de la chercher. Sid, autant que je m'en rappelle, Didi n'a jamais perdu une partie de cartes de toute sa vie, mon garçon. Et alors quoi, ma tante Mona? Il y a toujours une première fois. Pour toutes les choses dans la vie, vous pouvez me croire. C'est vrai. Regardez-moi. J'ai aimé Roshni au tout premier regard. Et croyez-moi ma tante quand je vous dis qu'un jour viendra où Roshni et sa maman qui se disputent sans arrêt vont se rapprocher. Savez-vous quoi d'autre va arriver, tante Mona? Durga, qui n'a jamais perdu aux cartes, va pour la toute première fois certainement perdre ce soir. Alors d'accord, Sid. Je n'ai pas une grosse somme d'argent à te donner, mais je peux te donner 5 000 roupies pour cette partie. Je vais aller les chercher. Mais où allez-vous, tante Mona? Je ne veux pas d'argent. J'ai juste besoin que vous me bénissez. Bénissez-moi pour que je gagne à ce jeu. Roshni, dis à ta tante que je n'ai pas besoin d'argent. Sid, Roshni n'a pas son mot à dire. Parce que j'ai entièrement confiance en toi. Fais juste ton mieux quand tu joueras. Tout ce que je suis en train de faire, c'est de faire de mon mieux. Attendez et vous verrez comment cette partie de cartes
fera éclore un sourire sur le visage de ma Roshni.